Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Les opposants ivoiriens Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam sont définitivement exclus de la présidentielle d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire. Ainsi, on a décidé ce 8 septembre le Conseil constitutionnel ivoirien. Alors, quelle peut être la portée pour les uns et les autres de cette décision historique, analyse et décryptage de cette actualité politique ivoirienne dans cette émission où j'ai le plaisir de recevoir autour de ma table 5 invités. Pascal Logbo, vous êtes le représentant en France du PPACI, le parti de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Vous êtes un homme en colère, mais vous l'étiez déjà avec la décision rendue ce 8 septembre par le Conseil constitutionnel de votre pays. Ce sont vos derniers espoirs qui se sont envolés, mais on en parle au cours de cette émission. Merci. 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 Merci Richard. D'avoir accepté notre invitation. Salif Koné, vous êtes un sympathisant du RHDP. Sans surprise, votre candidat a été qualifié pour la présidentielle d'octobre 2025. Vous êtes donc un homme heureux en ce moment, mais on en parle au cours de cette émission. Merci Richard. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ogina Sea, vous êtes un autre homme en colère, puisque votre président, le président de votre parti, Tidjane Thiam, est lui aussi écarté de la présidentielle d'octobre 2025. Vous êtes membre du bureau politique du parti du PDCI RDA. Merci d'avoir accepté notre invitation pour décrypter la décision rendue ce 8 septembre par le Conseil constitutionnel ivoirien. Et justement, le Conseil constitutionnel ivoirien est une juridiction dont malheureusement, pour vous, bien sûr, les décisions sont sans recours. Et qui mieux qu'un homme de droit pour comprendre et interpréter une décision de justice ici, de justice constitutionnelle? C'est à Justice que je vous ai invité. Brice Nzamba, vous êtes avocat au barreau de Paris, analyste politique. Merci, maître. Merci Richard. D'avoir accepté notre invitation. Et j'ai également avec moi mon confrère Jean-Paul Oro. Vous êtes journaliste, analyste politique, président de l'Union des journalistes ivoiriens de France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce 8 septembre, le Conseil constitutionnel ivoirien, par la voix de sa présidente, la juge Chantal Nanaba Camara, a mis fin au débat autour de la présence ou non de Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam à la présidentielle d'octobre 2025. Mais non, sans rappeler les bases légales qui fondent sa décision. Est-ce vrai? Vu la publication de la liste provisoire des déclarations de candidature par le Conseil constitutionnel le 29 août 2025, vu les réclamations et observations reçues par le Conseil constitutionnel du samedi 30 août 2025 au lundi 1er septembre 2025 à 18 h, oui, les rapporteurs, considérant qu'en application de l'article 52 du Code électoral, la Commission électorale indépendante a transmis le 29 août 2025 au Conseil constitutionnel 60 dossiers de candidatures émanant des personnalités surnommées. Que conformément à l'article 56 du Code, le Conseil constitutionnel a publié la liste provisoire des candidats le même jour, considérant qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 56 du Code électoral, le Conseil constitutionnel procède au contrôle de l'éligibilité des candidats et à la vérification des parrainages des électeurs conformément aux dispositions du Code électoral. Qu'en application des termes combinés des alinéas 3 et 4 de ce texte, le Conseil établit la liste des candidats après vérification de leur éligibilité, puis arrête et publie la liste définitive des candidats. Brice Nzamba, quand vous êtes avec moi, j'aime commencer mon émission par des questions de droit. Ce n'est plus un débat partisan, hein, c'est juste pour la curiosité des uns et des autres, un débat intellectuel et juridique. On va dire, la présidente du Conseil constitutionnel ivoirien dit se fonder, du moins s'être fondée, sur, entre autres, sur l'article 56 alinéa 2 du Code électoral ivoirien, avant d'établir la liste définitive de ceux qui sont autorisés à compétir. Voici ce que dit l'alinéa 2 de l'article 56
du Code électoral ivoirien. Le Conseil constitutionnel établit la liste des candidats après vérification de leur éligibilité. Il arrête et publie la liste définitive des candidats 45 jours avant le premier tour du scrutin. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, vérifier l'éligibilité des candidats? Est-ce que ça veut dire tout simplement qu'il faut aller voir si leur nom figure sur la liste électorale telle que établie et transmise par la commission électorale? Ou bien est-ce qu'il faut aller jusqu'à interroger la régularité, voire la légalité de leur radiation de la liste électorale? Ici, Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme ça a été indiqué dans l'article 56 alinéa 2, je crois, que vous venez de citer, c'est que le Conseil constitutionnel vérifie l'éligibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Conseil constitutionnel vérifie si les conditions prévues dans le Code électoral sont remplies pour des personnes qui se portent candidats à l'élection présidentielle, puisqu'il y a des conditions qui sont prévues. Bien sûr. Voilà. Donc, parmi ces conditions, la première condition, c'est qu'il faut être électeur. C'est-à-dire que la première qualité d'éligibilité d'une personne qui entend être candidate, la personne doit d'abord être électeur. C'est marqué dans le Code électoral. Bon. Alors, donc, ce qui veut dire que le Conseil constitutionnel vérifie si la personne est déjà électeur. Or, pour être électeur, le même code précise qu'il faut être inscrit dans la liste électorale. C'est ça. Bon. Donc, c'était un peu le serpent qui s'est mord la queue. Et donc là, moi, personnellement, quand j'ai entendu la décision qui a été rendue, je pense que le Conseil constitutionnel n'est pas allé au bout du raisonnement. Parce que le Conseil constitutionnel estime que, lui, il vérifie l'éligibilité, mais il n'est pas juge du contentieux lié à la radiation d'inscription à la liste électorale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est un peu technique. C'est un peu extraordinaire. Pourquoi? Parce que pour être éligible, il faut être électeur. Oui. Bon. Et pour être électeur, il faut être inscrit à la liste électorale. C'est ça. Donc, ça veut dire que quand vous n'êtes pas inscrit, vous n'êtes pas éligible. Donc, puisque le Conseil constitutionnel doit vérifier l'éligibilité, donc l'inscription à la liste électorale, oui, je ne comprends pas pourquoi le Conseil constitutionnel ne peut pas vérifier les modalités pour lesquelles les personnes n'ont pas été inscrites dans la liste électorale. Est-ce que ça fait partie de ces prérogatives? Mais, puisque ça participe à l'éligibilité. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on s'inscrit à la liste électorale, on participe à l'éligibilité, en fait. Et quand on est radié, on n'est plus éligible, d'après le Code électoral. Mais puisque le Conseil constitutionnel doit vérifier les modalités d'éligibilité, donc y compris l'inscription à la liste électorale. Mais le Conseil constitutionnel refuse d'apprécier la radiation parce qu'il considère que la radiation, donc l'irrégularité ou la régularité dans l'inscription à la liste électorale n'est pas de sa compétence. Et ce faisant, le Conseil constitutionnel refuse, à la vérité, de vérifier l'éligibilité. Voilà. Donc c'est la première conséquence qu'on peut tirer, le premier enseignement qu'on peut tirer de cette décision et de ce raisonnement juridique, c'est que peu importe les raisons pour lesquelles vous êtes radié d'une liste. Oui, le Conseil constitutionnel ne se prononcera jamais sur ce point. Donc, si pas une espèce de mécanique judiciaire, le ministère de la Justice demande à la commission électorale, ce citoyen-là, ne mettez pas son nom sur la liste électorale. Ah oui, le Conseil la République ne peut plus rien pour non, absolument. C'est-à-dire que là, on est confronté à une forme de déni de droit. C'est-à-dire que... Ça, c'est vous qui prononcez. Oui, mais c'est pas... Je n'ai pas d'appréciation sur la question. Oui, mais pourquoi je le dis? Parce que le Conseil constitutionnel s'est dit, vérifie l'éligibilité. Or, l'inscription à la liste électorale participe à l'éligibilité. Donc, les modalités de non-inscription participent à la vérification de l'éligibilité. Vous voyez? Or, le Conseil constitutionnel refuse d'apprécier ça. Donc, on est dans une situation où le Conseil constitutionnel refuse d'apprécier une situation qui entre dans l'éligibilité, en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est peut-être un peu trop technique, mais... C'est aussi... Mais on pourrait, et je le dis à la décharge de ces respectables gens qui composent le Conseil constitutionnel, on pourrait vous dire, maître, que le Conseil constitutionnel n'est pas une cour d'appel bis ou une cour de cassation bis. Non, mais en fait, c'est la législation ivoirienne qui est faite de cette façon, puisque le Conseil constitutionnel a pris quand même le soin de préciser que le contentieux lié aux irrégularités d'inscription aux listes électorales relève de la commission électorale indépendante et des premiers présidents et des présidents des tribunaux de premier ressort en dernier ressort,
en dernier ressort. Mais moi, personnellement, en tant que praticien du droit, ce que je constate, c'est que les difficultés liées à l'inscription à la liste électorale participent à l'éligibilité. Puisque quand vous vous inscrivez à la liste électorale, vous devenez éligible parce que vous devenez électeur. D'accord. Donc, les modalités devraient être vérifiées aussi par le Conseil constitutionnel. C'est ce que espérait sans doute l'ancien président Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam en espérant, enfin, c'est ce qu'ils espéraient obtenir comme décision du Conseil constitutionnel. Malheureusement, l'institution, la juridiction de Mme Camara n'est pas allée jusqu'à interroger les raisons pour lesquelles votre candidat est radié de la liste électorale. Comment avez-vous accueilli cette décision rapidement? Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Il n'y a plus de recours, hein, c'est terminé. Le débat est clos maintenant. Merci beaucoup. Je vous en prie, M. Logbo. Heureusement que nous sommes en Côte d'Ivoire, où une décision du Conseil constitutionnel peut être mise en cause. Parce que nous sommes en Côte d'Ivoire, on a une jurisprudence pour ça. Non, critiquer, oui, mais remise en cause... C'est ça, c'est la même chose. D'accord, ok. Je voudrais dire que, est-ce qu'en droit, l'application de l'article 56, alinéa 2, empêche l'application de l'article 55 et 183. Qu'est-ce qu'il dit, cet article? L'article 55 dit que le mandat du président est de 1 an, renouvelable une fois. Quel président? Le président, un président de la République. 5 ans. C'est-à-dire c'est 5 ans, renouvelable une seule fois. Très bien. Donc la question que je me pose, est-ce que l'application de l'article 56, alinéa 2, empêche l'application de l'article 55 et 183. Je le dis parce que Madame la présidente du Conseil... L'article 55 et 183 de quel code? Non, de la Constitution. Okay. Je ne parle pas du code électoral. Je parle de la Constitution, parce qu'elle est quand même la présidente du Conseil constitutionnel. Donc, est-ce que l'article 55 empêche l'application de l'article 55 et 183? Où voulez-vous en venir? Je voudrais juste dire que l'article 55, parce que pour parler d'éligibilité, aurait dû être appliqué pour ne pas qu'on marche vers un 4e mandat. Et malheureusement, ce droit-là n'a pas été dit. Ce droit n'a pas été dit. Vous faites abstraction de la Nouvelle République? Ben non, on n'est pas dans une nouvelle République, monsieur. Ah, ok. Mais non, moi, il y a l'article 55 et l'article 183 qui nous disent que les dispositions antérieures sont applicables dans la nouvelle Constitution. Et du coup, Madame la présidente du Conseil constitutionnel fait une liste sans tenir compte de la situation de M. Ouattara qui est qui va à son 4e mandat. Ce qui ne peut pas marcher avec la Constitution. C'est ça, d'accord. Est-ce que, en Côte d'Ivoire, dans notre pays, où une Constitution a été rédigée par Ouattara lui-même, où lui-même il a dit sur des antennes que le mandat du président est de 5 ans, renouvelable une seule fois, vous pensez que là, il n'y a pas un déni de droit? C'est une question que vous avez le droit de poser. Non, la question, on se la pose. Et en même temps, comme vous m'avez posé des questions, qu'est-ce que vous allez faire? Mais ce refus de dire le droit, ce déni de droit, ce parjure, parce qu'elle refuse, elle ne respecte pas, elle n'a pas respecté son serment, en laissant pour un 4e mandat quelqu'un qui a déjà fait 3 mandats. Donc vous, ce n'est plus le cas de Laurent Gbagbo qui vous préoccupe, c'est la candidature du président sortant qui... Vous savez, c'est tout ça, parce que nous allons mener un combat là-dessus. D'accord. Voilà. Donc vous m'avez posé la question de savoir ce qu'on ferait. C'est ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est d'empêcher un 4e mandat. Bon. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous battre pour que les droits de nos différents candidats soient respectés. Très bien. Parce qu'on ne peut pas aller à une élection avec quelqu'un qui n'a pas le droit d'être sur la liste et ceux qui ont droit sont écartés. On reviendra sur ce que vous venez d'indiquer. Vous battre pour empêcher un 4e mandat du président sortant. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On va en parler tout à l'heure. Très rapidement, j'imagine que vous partagez la même indignation que M. Logbo. Oui, mais j'ai des éléments à ajouter. S'il vous plaît, très rapidement. Allez-y très rapidement. Je n'aurai pas les mêmes questions ou... Bon, ok, je vais aller très rapidement. Ce qui s'est passé hier, c'est dramatique pour notre pays.
des personnalités qui ont été placées à ce niveau de responsabilité sur la vie de la société se retrouvent à se transformer en des suppôts du pouvoir. Figurez-vous que Mme Camara n'a même pas eu le courage de prononcer le nom complet du président de la République. Elle a appelé Alassane Ouattara, juste par peur de prononcer son prénom Dramane qu'il déteste et qu'il a interdit aux journalistes de prononcer en Côte d'Ivoire. Vous voyez là où nous en sommes? Elle n'a même pas osé dire tout son nom. Non, mais c'est vrai, tous les candidats ont cité tous leurs noms entiers. Pour lui, elle a cité ça. Ça fait d'un. Ensuite, ce qu'on constate, c'est qu'elle se réfère au code électoral, elle cite des articles du code électoral pour exclure des candidats, mais dans le même code électoral, on dit qu'il fallait une RLE. Et donc, c'est parce que quelqu'un a violé l'article du même code électoral où elle convoque des articles au choix, c'est parce que ça n'a pas été respecté. La RLE 2025, que certains candidats n'y sont pas, et on trouve ça comme argument pour les chasser. Monsieur Céa. Ensuite, pour ce qu'on va faire. Oui. Mais avant que vous n'avanciez, parce qu'il faut clarifier les points au fur et à mesure qu'on les évoque. Vous avez des députés à l'Assemblée nationale. Oui. Le PDCI, le parti PDC-RDA, vous auriez dû demander un amendement de cette disposition du code électoral, justement, qui veut qu'on révise la liste électorale chaque année. Si vous voulez qu'elle soit révisée avant la présidentielle, il faut amender. Parce que là, on dit chaque année. Ils ont jusqu'au 31 décembre pour réviser la liste électorale. Ils n'organiseront pas. Les mêmes qui nous ont dit, oui, le président de la CEI s'est déjà prononcé là-dessus. Si on s'en tient strictement aux dispositions du code électoral en ce qui concerne la révision de la liste électorale... Mais nous n'en sommes pas là. En 2025, il n'y a pas et il n'y aura pas de révision de la liste électorale. Nous sommes en septembre. Oui, mais la présidentielle, c'est en octobre. La structure qui va l'organiser a dit clairement qu'elle n'en fera pas. D'accord. Non, moi, je parlais des questions de droit. Ne vous souvenez pas de précédents débats. Les précédents débats, ils ont utilisé ça comme un leurre pour vous distraire. Là, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ce qu'on va faire, c'est que, en fait, et cela est clair, vous savez, les différends sous une dictature ne se règlent pas même au tribunal. Ce n'est pas au tribunal que ça se règle. Les différends face à une dictature se règlent par la rue et par un recours au peuple. D'accord. Et c'est ce que nous allons faire. C'est ce que vous allez faire. Vous êtes un homme heureux, je l'ai dit, vous n'avez pas de problème particulier, mais avant de venir à vous, Jean-Paul, vous êtes journaliste, analyste politique. Vous partagez l'indignation de vos compatriotes qui sont extrêmement déçus de la décision rendue ce 8 septembre par le Conseil constitutionnel de votre pays? Je ne partage pas l'indignation parce que je ne suis pas surpris de la décision du Conseil constitutionnel. Tout le monde savait. Vous attendiez à ça? Non, tout le monde savait en Côte d'Ivoire qu'il y a une chose qui est simple. Le fameux article 55 qu'on va chercher pour dire que tout Ivoirien, machin, qui a 35 ans peut être candidat à l'élection présidentielle. Mais on oublie aussi d'invoquer l'article 51 de cette même Constitution qui donne le choix de la création d'une loi organique pour créer les différentes modalités d'éligibilité. C'est ces différentes lois organiques et le code électoral et qui met en place ces différentes modalités d'éligibilité. Et là-dedans, il est clair que pour être éligible, il faut être électeur. C'est vrai. Voilà mais il n'a pas dit le contraire. Le Conseil constitutionnel n'a pas dit le contraire. Mais justement, c'est ce que le Conseil constitutionnel... Donc, tout le monde savait que le fait que Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam, qui ne sont plus sur la liste électorale, n'allaient pas être éligibles. Au nom de cette simple conditionnalité, donc de cette simple donc ce n'est pas une décision qui vous a surpris? Ça ne m'a pas surpris. Moi, je m'attendais à ça, ça allait être ça. Je ne sais pas par quelle alchimie, Madame Chantal. Mais c'est très clair. Oui. Non, c'est suffisamment clair. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a eu, pour ma part, j'estime que le Conseil constitutionnel ou le juge a aussi vocation à participer à la cohésion nationale, la cohésion sociale. Est-ce qu'un juge, en prenant une telle décision qui écarte un certain nombre de personnalités, qui sont des personnalités fortes et marquantes de la vie publique ivoirienne, de la vie politique ivoirienne, est-ce que cela ne peut pas
contribuer à rendre rendre encore plus difficile la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. C'est des interrogations qu'on va aborder dans la deuxième partie de notre émission. Mais avant, juste une dernière question de droit, avant qu'on ne passe à une autre thématique. Brice, j'ai lu dans la constitution de votre pays, dans le préambule, ce n'est pas contre quelqu'un, Salif connaît, c'est des questions intellectuelles juste qu'il faut soulever. Nous avons des frères dans les facultés de droit qui nous suivent et qui vont faire aussi la politique demain. La constitution de Côte d'Ivoire dit dans son préambule, le peuple de Côte d'Ivoire proclame son adhésion aux droits et libertés tels que définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981. Moi, ma question, qui est purement d'ordre intellectuel, c'est quand le juge constitutionnel, qui est le garant du respect de cette constitution, qui a constitutionnalisé ces instruments internationaux, a en face une situation où la Cour africaine des droits de l'homme, là on vient de parler, la Constitution dit, la Charte africaine des droits de l'homme de 81, nous l'approprions. Quand le juge constitutionnel est en face d'une situation où la Cour africaine des droits de l'homme dit, ce citoyen-là, remettez-le sur la liste électorale, qu'est-ce qu'il peut en faire abstraction? Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on signe un traité et que le traité est incorporé dans la Constitution, dans le préambule fait partie de la Constitution. C'est ça. Et le préambule, c'est qu'on appelle en droit constitutionnel, fait partie du bloc de constitutionnalité. Donc, c'est des éléments sur lesquels s'y réfère le Conseil constitutionnel pour prendre des décisions. Bon, si la charte ou le traité qui est incorporé dans le préambule autorise ou institue la Cour africaine des droits de l'homme et que cette Cour ordonne, c'est une injonction en fait. Bien sûr. Alors la question qui se pose de droit, c'est cette injonction, est-ce qu'elle est impérative ou est-ce qu'elle est juste informative? Vous voyez? Parce que si la Cour a été consultée pour un avis sur la situation et que la Cour donne un avis, oui, donc l'avis n'est pas contraignant. Vous voyez? Donc pour pouvoir répondre à votre question de façon efficace, il faut savoir la décision de la Cour. Est-ce à la suite d'une requête qui a été faite, contentieuse, ou c'est juste un avis que la Cour a rendu? Si c'est un avis, le Conseil constitutionnel... Quel est votre avis sur la question? Alors, c'est un avis ou une décision? Alors, moi, je n'ai pas... C'est vrai qu'elle n'est pas contraignante, voilà. On est d'accord. Non, si c'est un avis... Si c'est une décision, d'accord. Si c'est une décision, elle est contraignante, puisque au niveau de la hiérarchie, de la structure des autorités, à partir du moment où vous signez un traité, c'est comme en France, il y a la Cour de justice de la Communauté de l'Union européenne, ces décisions prévalent sur l'ordre juridique interne en France. Donc le juge constitutionnel aurait dû sauver le cas Gbagbo oui, sur la base de cette décision rendue par la Cour africaine des droits de l'homme. Non, Richard. Non, vous reviendrez. Il prend juste la parole, on marque une pause et vous reviendrez sur cette question-là. Très rapidement, ça vous inspire quoi tout ça? Vous voyez vos deux compatriotes en face de vous qui sont très en colère compte tenu de la décision rendu. Et puis nous avons soulevé ici des questions de loi très rapidement, en quelques secondes, avant qu'on ne marque une toute pause. Moi, aujourd'hui, à écouter mes frères en face, M. Seya, M. Pascal, je comprends un peu la déception qu'ils peuvent avoir à l'annonce de la décision qui a été prise par le Conseil constitutionnel. Et vraiment, je suis un peu désolé pour eux, mais ça fait partie du jeu. Ah, totalement. Ça fait partie du jeu. Bien sûr. Donc, un parti au pouvoir, dans sa vision des choses, n'est pas là pour venir faire la part belle à l'opposition ou un truc. Donc, c'est des règles de combat, ça fait partie du jeu. Qu'on le plaise ou qu'on le pas, après, ça dépend de quel côté on se met. Bien sûr. Mais avant de commencer ça, comme je dis à monsieur Seya, qui dit dans ses propos que la seule alternative que nous pouvons prendre aujourd'hui, un pouvoir dictatorial ou mais c'est son opinion, il a le droit point de vue en tant que truc, que c'est la rue qui va faire quelque chose. Je voudrais lui dire que vraiment à l'heure où nous sommes, on va en parler dans la deuxième partie. C'est des choses, des propos qui sont assez graves, Oui. Et je pense que dans l'intérêt de nos pays, c'est de trouver quel est le socle commun qui nous permettra aujourd'hui d'avoir une base de données, une base de discussion sur laquelle ensemble nous pouvons essayer de voir, plus que pour ma part, en tant que sympathisant du RHDP, je pense que la solution à ces problèmes-là, c'est une solution politique et non une solution judiciaire. Ça nous fait une belle introduction pour la deuxième partie, mais avant, on marque une coup de pause, on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite.
NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.